Nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance du 13 mai 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, on va ouvrir notre rubrique ChronoCAC avec notre invité Antoine Quesada. Antoine, je vous le rappelle, est formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, aujourd'hui, donc ce matin, on commente l'ouverture de la bourse un peu plus tard que d'habitude. Aujourd'hui, 9h39. Donc le CAC prend 1,09% à 6273 points. Est-ce que c'est un simple rebond technique ou est-ce que finalement on va poursuivre sur la tendance qu'on observait la semaine dernière, c'est-à-dire une tendance baissière avec potentiellement un franchissement des 61,8% du ratio de Fibonacci qui, vous nous disiez la semaine dernière, c'était le plus dur à franchir, calculé à 6166 points, ça peut continuer à baisser selon vous ? Bien, je pense que c'est un rebond technique. En fait, je pense que c'est surtout des rachats de short, puisque la tendance s'est inversée ces derniers jours de façon un petit peu rapide. Oui. Donc, rachat de short, et là on s'approche des 50% de ratio de Fibonacci. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, désormais, dans la situation actuelle, j'utilise les ratios de Fibonacci par rapport à qui sont des retracements par rapport à toute la période haussière qu'on a connue au mois de mars. Encore une fois, je reparle de ce biseau, mais il était flagrant qu'on ait soufflé la hausse. Donc 61,8, alors on l'a cassé en séance à plusieurs reprises. Oui, hier notamment. Mais on a même clôturé en dessous. Donc on pouvait penser que l'accélération baissière se ferait, mais c'est vrai que l'opportunité qui est laissée au marché de racheter les shorts, en fait pour les vendeurs à découvert, qui ont bien intérêt à prendre leurs bénéfices, et surtout que ce palier est généralement un objectif assez important. D'ailleurs, il fait partie des objectifs que j'avais fixés la semaine dernière. Pour la baisse. Donc il n'est pas du tout exclu qu'on reparte à la baisse dans les heures ou les jours qui viennent. Donc prochaine résistance, ça va être le 50% de Fibo à 6293. Et si on venait aller un petit peu au-delà, on retrouverait la résistance qui était le gros support des 6389 en pointillé qu'on a eu du mal à casser, mais que l'on a cassé il y a une semaine, qui deviendrait cette fois-ci résistance, une fois de plus. Et sinon, les 38,2 de Fibo, 6419 points. En clair, ce rebond technique, qui selon moi est un rebond technique, pourrait au maximum nous ramener sur la zone des 6420 points, qui serait la grosse résistance de court terme. Et logiquement, la baisse devrait pouvoir reprendre... par la suite. Par la suite. D'accord, ok. Oui, parce que, ok, très bien. Et si la baisse, finalement, les vendeurs prenaient le pas sur les acheteurs, quels seraient les niveaux de support en dessous des 6166 ? Vous avez quoi ? En dessous des 6166, c'est les 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que ça nous ramènerait sur le plus bas de mars, c'est-à-dire les 5756 points, qui à ce moment-là deviendrait un point intéressant pour un gros rebond. Alors, est-ce que ce serait un pur rebond technique ou un rebond de plus long terme ? En tout cas, je pense qu'il y a énormément d'investisseurs positionnés, en tout cas en attente de ce niveau, qui serait un point de rebond important. Un point de rebond important. Ok, écoutez, merci Antoine pour votre analyse ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous intervenez sur notre chaîne tous les vendredis matin dans ChronoCAC. Merci beaucoup Antoine. On va marquer une pause et on retrouve tout de suite après les Market Movers de Charles Janus. À tout de suite sur TV Finance.